Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène spirituel qui touche beaucoup de croyants, mais qui reste souvent mystérieux et mal compris. Avez-vous déjà remarqué qu'à certaines heures, vous vous réveillez soudainement au milieu de la nuit, plus précisément entre 3h et 5h du matin? Vous vous retournez dans votre lit, vous tentez de vous rendormir, mais quelque chose en vous vous pousse à vous lever. Une sensation étrange, un sentiment profond, comme si Dieu lui-même vous appelait dans un moment particulier. Vous êtes troublé, un appel intérieur vous dit de sortir du sommeil. Mais que se passe-t-il à cette heure? Pourquoi ce réveil? Laissez-moi vous dire, mes amis, ce n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas juste une perturbation de votre sommeil. Il s'agit d'un appel divin, une invitation directe de Dieu pour entrer dans un moment sacré, un moment où il veut être seul avec vous. Une heure où Dieu, dans sa grande grâce, cherche à se révéler à vous de manière intime, personnelle, comme jamais auparavant. Imaginez, mes frères et sœurs, que Dieu désire faire une pause dans l'agitation du monde pour vous parler. Dans le silence de la nuit, il vous attend. Ce n'est pas un accident, mais une opportunité divine, un moment privilégié. Il vous invite à le rencontrer dans ce temps sacré, loin des distractions et des bruits. Il veut vous parler, vous guider et surtout, il veut se rapprocher de vous. Je vous encourage à ne pas ignorer ce réveil. Ce n'est pas simplement pour vous déranger, mais pour vous appeler à un rendez-vous spirituel. Le Seigneur se tient là, dans cette heure mystérieuse, désireux de vous faire entendre sa voix. Ce n'est pas un accident. C'est une invitation divine pour entrer dans un temps de prière, de méditation et de communion avec lui. Un moment où Dieu vous tend la main pour vous emmener plus près de lui. Le temps de la veille. Mes amis, la Bible nous enseigne de manière puissante l'importance de la veille nocturne et de la prière en solitude. Dans Luc 6,12, nous découvrons que Jésus lui-même, avant de prendre des décisions majeures, se retirait dans la nuit pour prier intensément. Il s'éleva à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Parce qu'il savait que la prière dans la solitude, loin des distractions du quotidien, était une occasion unique de se connecter plus profondément avec son Père céleste. Il savait que dans le silence de la nuit, il pouvait entendre la voix de Dieu plus clairement et se préparer spirituellement pour ce qui allait suivre. De la même manière, Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à entrer dans ce temps de solitude spirituelle, particulièrement durant les heures profondes de la nuit, comme entre 3h et 5h. Ce moment de veille n'est pas simplement un réveil de notre corps, mais un éveil spirituel. C'est comme si les portes du ciel s'ouvraient un peu plus largement à cette heure, offrant une occasion unique de recevoir la présence de Dieu, d'entendre sa voix et de recevoir des révélations que nous ne percevons pas dans l'agitation du jour. C'est une heure où les distractions du monde sont apaisées, où l'agitation de nos pensées et de nos préoccupations quotidiennes se calme et où notre esprit devient plus réceptif à la voix de Dieu. C'est dans ce silence que nous pouvons vraiment entendre son appel, comme un murmure doux et subtil qui vient réconforter notre âme. Dieu nous invite à lui parler sans distraction, à écouter ce qu'il a à nous dire, à nous laisser guider par sa sagesse et son amour. Pensez-y, à ce moment-là, tout autour de nous est endormi, mais dans le royaume spirituel, une dimension particulière se déploie. C'est un moment où, au lieu de nous tourner vers le sommeil ou la fatigue, nous pouvons nous tourner vers Dieu, lui offrant notre pleine attention, notre pleine dévotion. La Bible nous dit que, dans ces moments de prière nocturne, Dieu est proche de nous, attendant que nous lui ouvrions notre cœur. Ces moments, entre 3h et 5h, sont aussi des moments où les pensées les plus profondes émergent. L'esprit est plus clair, les distractions sont faibles, et les portes du ciel semblent se pencher vers nous. Loin des bruits du monde, Dieu veut nous parler, nous guider, et parfois même nous révéler des vérités profondes que nous ne percevons pas dans la frénésie du jour. C'est un appel divin à plonger dans la prière, à nous remettre entre les mains de notre Créateur et à lui permettre de nous renouveler spirituellement dans la paix de la nuit. Une période spirituelle, la troisième veille. Dans l'Ancien Testament, les Juifs divisèrent la nuit en 3 veilles. La troisième veille, qui va de 3h à 6h, était un moment où l'obscurité commençait à se dissiper.
juste avant que la lumière de l'aube n'apparaisse. C'était un moment particulier, marqué par un léger changement, une transition entre la nuit noire et la lumière du matin. Cette période a une signification spirituelle profonde, mes amis. Elle est souvent considérée comme un moment où Dieu se prépare à révéler sa lumière au milieu de nos ténèbres. Et de la même manière, dans nos vies, Dieu permet parfois que nous soyons plongés dans des périodes sombres, des moments où nous ne voyons pas de solution, où tout semble incertain. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, Dieu commence à briller. C'est exactement ce que représente cette troisième veille spirituellement. Tout comme l'aube percée par la lumière, Dieu agit souvent dans ces moments de solitude, au cœur de la nuit, pour préparer une nouvelle lumière dans nos vies. Il veut transformer notre nuit spirituelle en un moment où sa gloire brille plus fortement. Il est essentiel de comprendre que le réveil pendant cette période n'est pas simplement un accident biologique ou un phénomène aléatoire. Non, c'est un moment où Dieu attire notre attention, nous invite à chercher sa présence dans le silence et la tranquillité de la nuit. C'est une invitation à tourner nos yeux vers lui, à être attentifs à la manière dont il souhaite intervenir dans nos vies. À 3 heures, la plupart du monde dort encore, mais c'est là que Dieu désire éclairer notre cœur, en nous guidant, en nous donnant une nouvelle vision, ou en apportant une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque nous sommes éveillés à cette heure, il ne s'agit pas seulement de nous réveiller physiquement. Il s'agit d'un éveil spirituel où nous pouvons nous connecter profondément avec Dieu. La lumière de Dieu, qui commence à percer l'obscurité, peut illuminer nos pensées, nos priorités et nos préoccupations. Il y a quelque chose de puissant dans ce moment de la nuit où les distractions sont absentes et où nous sommes totalement à l'écoute de Dieu. Il peut alors révéler des solutions, des réponses à nos prières, ou simplement nous remplir d'une paix qui nous permet d'affronter la journée à venir, avec foi et confiance. Mes frères et sœurs, comprendre la signification de cette troisième veille est essentiel. C'est dans cette période particulière que Dieu veut briller de tout son éclat, même quand tout semble encore plongé dans les ténèbres. Que ce moment de la nuit soit un temps où vous ouvrez vos oreilles spirituelles pour entendre sa voix, où vous laissez sa lumière pénétrer dans chaque aspect de votre vie, où vous vous abandonnez à sa volonté. L'appel à la communion. Entendre la voix de Dieu. Dieu, mes amis, n'est pas un Dieu lointain ou indifférent. Il ne se trouve pas dans les cieux, à des années-lumière de notre réalité quotidienne, en nous observant sans prêter attention à nos luttes. Non, il est proche de nous, plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Il désire une communion profonde, une relation intime avec chacun de nous. Et bien souvent, c'est dans le silence de la nuit qu'il choisit de nous parler, de nous guider, de nous réconforter. Lorsque vous vous réveillez en pleine nuit, particulièrement entre 3 heures et 5 heures, ne le voyez pas comme une simple interruption de votre sommeil. Ce n'est pas un dérangement ni un phénomène banal. C'est souvent un appel divin, un moment où Dieu veut que vous vous retiriez du bruit et des distractions du monde pour être seul avec lui. Ces heures de la nuit, où tout est calme, où tout est silencieux, sont les moments où Dieu désire toucher votre cœur de manière plus profonde. C'est dans cette tranquillité qu'il peut se faire entendre plus clairement, loin des voix et des préoccupations qui nous entourent durant le jour. Peut-être vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, en ressentant un vide ou une confusion dans votre cœur, ou une fatigue mentale ou émotionnelle. Vous vous êtes retourné dans votre lit, cherchant à vous rendormir, mais quelque chose dans votre esprit vous dit de vous lever. Vous sentez un appel, un désir intérieur de vous retirer et de vous tourner vers Dieu. Ce n'est pas un simple coup de fatigue ou un hasard, c'est Dieu qui vous invite à chercher sa face, à écouter sa voix. Ce sont des moments où Dieu veut renouveler votre esprit, fortifier votre foi, vous remplir de sa paix. Ces instants peuvent être des moments de guérison intérieure, de réconfort ou même de révélation profonde. Dieu utilise parfois la nuit pour nous attirer dans une plus grande intimité avec lui, pour nous parler sans distraction, pour nous conduire dans de nouvelles dimensions spirituelles. Il désire que nous soyons ouverts et réceptifs à sa voix, à son murmure doux et calme. Quand vous vous réveillez à ces heures,
Vous êtes invité à entrer dans un lieu sacré, un lieu de communion, un lieu où Dieu attend de vous partager ses pensées. Peut-être que vous avez des questions non résolues dans votre cœur, des préoccupations qui vous troublent, des décisions à prendre. Ces moments de silence sont des occasions où Dieu veut vous guider, vous fortifier et vous orienter. C'est là qu'il nous parle profondément, loin des tumultes et des distractions. C'est un moment privilégié pour une rencontre personnelle avec notre Créateur. L'heure de la prière intense. Mes amis, rappelez-vous toujours que la prière n'est pas simplement un monologue que nous lançons vers le ciel dans l'espoir qu'il soit entendu. La prière est un dialogue sacré, une conversation intime entre nous et notre Créateur. Il ne s'agit pas seulement de parler à Dieu, mais aussi de l'écouter, de sentir sa présence et de permettre à son esprit de pénétrer nos vies de manière profonde. C'est un moment où nos cœurs se connectent à son cœur, où nous lui ouvrons nos âmes et où il nous transforme par sa puissance divine. Dans Philippiens 4, 6, 7, l'Écriture nous enseigne un principe fondamental. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset nous rappelle que tout, absolument tout, peut être confié à Dieu en prière. Nos angoisses, nos défis, nos peurs, mais aussi nos moments de joie et de gratitude. Dieu ne veut pas seulement nos prières de demande, mais il veut aussi notre reconnaissance, notre adoration. Et souvent, ce n'est qu'au cœur de la nuit, dans le silence et la tranquillité, que nous avons l'opportunité de lui offrir cette prière intense et authentique. Lorsque vous vous réveillez en pleine nuit, particulièrement autour de 3 heures, sachez que ce moment n'est pas une coïncidence. C'est une occasion divine. Dieu vous donne un espace, un temps, pour venir devant lui avec toute votre vulnérabilité. À cette heure-là, les distractions du monde sont absentes, et vous êtes seul avec lui. Ce temps est précieux, un moment où vous pouvez lui confier vos fardeaux les plus lourds, mais aussi lui offrir votre reconnaissance et vos louanges. La prière à cette heure est une prière intense, car elle va au-delà des mots. Elle est remplie de votre cœur, de vos émotions profondes, de vos préoccupations les plus sincères. C'est un moment où, dans la solitude de la nuit, Dieu veut vous rencontrer face à face, où il veut que vous lui disiez ce qui pèse sur votre âme, où il veut vous entendre lui offrir vos désirs et vos rêves les plus intimes. C'est aussi un moment de remerciement, où même au milieu des défis, vous pouvez exprimer votre gratitude pour sa fidélité et sa présence constante. Et c'est là, dans ce lieu sacré de prière intense, que Dieu promet de répandre une paix sur nous qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une paix qui vient du monde, mais une paix céleste, qui envahit nos cœurs et apaise nos pensées. Lorsque vous priez avec foi à ce moment précis, laissez cette paix remplir chaque fibre de votre être, effaçant toute anxiété, tout doute, et apportant un calme profond que seul Dieu peut offrir. Ne laissez pas ces moments passer inaperçus. Ils sont remplis de possibilités spirituelles incroyables. Chaque fois que vous vous réveillez à cette heure-là, sachez que Dieu vous invite à entrer dans une prière plus profonde, une prière qui ne se contente pas de demander, mais qui cherche à honorer, à adorer et à se connecter avec le ciel d'une manière unique. La période de révélation. L'Écriture nous enseigne que Dieu choisit souvent des moments inattendus pour se manifester à nous, des instants où tout semble calme et silencieux, mais où sa présence est tout simplement palpable. Prenez par exemple l'histoire d'Élie dans 1er Roi 19, 11, 12. Dieu lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel ». Élie cherche la présence de Dieu dans les éléments puissants, le vent violent, le tremblement de terre et le feu, mais Dieu ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre. C'est dans un murmure doux et léger que Dieu se révèle à Élie, un murmure qui peut facilement être manqué si l'on n'est pas attentif. Mes amis, parfois, Dieu ne se manifeste pas dans le tumulte, dans les grands miracles ou les événements spectaculaires. Au contraire, c'est dans la tranquillité de la nuit, dans le silence absolu, qu'il se fait connaître. C'est pourquoi ce réveil entre 3 heures et 5 heures du matin, quand tout est encore plongé dans l'obscurité, devient un moment sacré pour écouter cette voix douce et légère, cette parole divine qui éclaire notre cœur et nos pensées.
quand vous vous réveillez durant cette période, ne vous contentez pas de vous retourner dans votre lit ou de tenter de dormir à nouveau. Dieu peut bien vous parler à ce moment précis. Ce murmure divin ne se fait entendre que lorsque nous sommes disposés à écouter, lorsque nous nous retirons de tout ce qui nous entoure, des bruits du monde, pour être entièrement présents à Dieu. C'est un appel à la solitude, à la méditation profonde, un appel à écouter la voix intérieure que Dieu nous adresse dans cette heure privilégiée. Cela ne signifie pas nécessairement que Dieu va vous révéler quelque chose de grandiose immédiatement. Parfois, ce murmure peut être une invitation à la réflexion, un sentiment profond de paix ou une pensée inspirée qui surgit dans votre esprit. Mais il peut aussi s'agir de réponses à des prières anciennes, des révélations qui vous guident dans des décisions importantes ou qui clarifient votre chemin. Il faut être attentif, mes chers frères et sœurs. Si vous êtes dans cette position, ne laissez pas ce moment passer sans saisir l'opportunité d'écouter. Les révélations divines se manifestent souvent dans la douceur et la simplicité, pas dans le vacarme du monde. Ce moment de solitude peut être un lieu où Dieu éclaire votre cœur, vous guide par sa sagesse et vous prépare à avancer avec une foi renouvelée. Que ce réveil dans la nuit soit pour vous une occasion d'ouvrir vos oreilles spirituelles à ce murmure léger, mais puissant, qui vient directement du trône de Dieu. La prière de la persévérance. Ne vous laissez pas décourager si, au réveil, vous ne comprenez pas immédiatement la raison de cet appel divin. Jésus lui-même nous a enseigné dans Luc 18, 1-8, l'importance de persévérer dans la prière, même lorsque la réponse tarde à venir. Dans cette parabole, il nous parle d'une veuve qui insiste sans relâche devant un juge injuste, et bien que celui-ci ne craint ni Dieu ni les hommes, il finit par lui rendre justice simplement à cause de son insistance. Jésus conclut en nous posant une question. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Cela signifie que, parfois, Dieu veut voir notre persévérance. Ce réveil entre 3h et 5h n'est pas un hasard, mes amis. C'est une occasion divine pour persévérer dans la prière, pour continuer à chercher Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas encore pourquoi il vous a réveillé à cet instant précis. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu ce que vous souhaitez, mais d'apprendre à persister, à maintenir votre cœur dans une posture de foi et d'attente. La persévérance dans la prière n'est pas un acte mécanique. C'est une démarche de foi, un acte de confiance totale en Dieu, même quand la réponse semble éloignée. Peut-être que vous ressentez de la fatigue, peut-être que l'ennui vous envahit, ou que la pensée de « à quoi bon » traverse votre esprit. Mais je vous dis, ne baissez pas les bras. Dieu entend vos prières, il connaît vos luttes, vos peines et vos besoins. Il vous voit dans cette chambre silencieuse, dans ce moment de solitude, et il travaille dans les coulisses. Parfois, ce que nous ne voyons pas, c'est que Dieu prépare le terrain pour répondre à nos prières de manière bien plus grande et plus puissante que ce que nous pourrions imaginer. Lorsque vous persévérez dans la prière, même en ces moments de réveil nocturne, vous libérez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est dans cette intensité de la prière, dans cette insistance spirituelle, que la volonté de Dieu commence à se manifester. Ne laissez pas les doutes ou la fatigue vous détourner. Même si vous ne voyez pas encore la réponse, vous pouvez être certain que Dieu est fidèle. Il n'oublie jamais ses enfants et il ne les abandonne jamais dans leurs prières. Alors si vous vous réveillez pendant cette période, ne vous contentez pas de vous retourner dans votre lit. Persévérez. Continuez à prier avec foi. Parfois, c'est au cœur de la nuit que Dieu prépare des choses extraordinaires pour votre vie. Persévérez dans la prière et vous verrez Dieu agir. Le ciel est ouvert et Dieu travaille activement en votre faveur. Chers amis, ce réveil à 3h du matin n'est pas simplement une coïncidence, ni un dérangement. C'est un appel divin, une invitation à entrer dans la présence de Dieu, à plonger dans une communion plus intime avec lui. C'est un moment privilégié où Dieu nous cherche, nous appelle à le chercher, à écouter sa voix et à ouvrir nos cœurs à ce qu'il veut nous révéler. Peu importe si vous vous sentez fatigué, anxieux ou dans l'attente d'une réponse, ce réveil est l'opportunité de saisir ce temps sacré pour vous rapprocher de Dieu. Là, dans la quiétude de la nuit, loin des bruits du monde,
vous avez l'occasion d'expérimenter sa paix profonde, celle qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas un hasard si vous vous réveillez à cette heure précise. C'est un moment que Dieu a réservé pour vous, un espace où il veut vous parler, vous fortifier et renouveler votre esprit. N'ayez pas peur de répondre à cet appel. Ne laissez pas la fatigue ou les distractions vous éloigner de ce moment spécial. C'est dans ces instants de solitude que Dieu nous touche profondément et nous prépare à recevoir ce qu'il a préparé pour nous.